On dit souvent que la solitude fait peur, qu'il faut être entouré, toujours, comme si être seul signifiait forcément être triste, incomplet, en attente de quelque chose. Mais est-ce vraiment le cas? Êtes-vous réellement plus libre parce que vous êtes entouré, ou simplement moins seul, mais pas forcément plus soutenu? Parfois, ce ne sont pas les silences qui font mal, ce sont les relations qui pèsent, celles qui nous obligent à nous adapter, à nous restreindre parfois, à nous taire un peu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre lecture. Et si parfois, être seul n'était pas une perte, mais une libération? Je vous invite à réfléchir avec moi à la valeur d'une solitude choisie plutôt qu'une compagnie pesante. Mais avant de parler de la solitude comme ressource, prenons un instant pour regarder ce qui parfois nous fatigue dans certaines relations. Nous avons tous connu ces relations qui, au lieu de nous élever, nous alourdissent. Pas forcément par méchanceté, parfois simplement par décalage, par incompréhension ou par manque d'écoute. Cela peut prendre la forme de critiques répétées, même déguisées en conseils, d'un manque de soutien quand on aurait juste besoin d'encouragement, ou d'une négativité constante qui finit par épuiser. Et souvent, on reste par habitude, par loyauté, par peur de blesser ou tout simplement par peur d'être seul. Mais à force de rester dans des relations qui nous freinent, on finit parfois par douter de soi, par ralentir ses élans, par rétrécir ses rêves. Ce ne sont pas toujours des relations toxiques, mais ce sont souvent des relations désalignées. Et sans bruit, elles deviennent des freins invisibles. Parce qu'être entouré ne signifie pas forcément être soutenu. Et être accompagné ne veut pas toujours dire être compris. Alors, quand on réalise cela, une question apparaît naturellement. Si certaines présences nous fatiguent, que peut nous offrir l'absence? La solitude n'est pas forcément un vide. Elle peut être un refuge, un espace doux où l'on cesse de se justifier, où on peut enfin respirer sans se demander si l'on dérange. Et être seul, parfois, c'est se reconnecter à soi, écouter ce que l'on ressent vraiment, ralentir sans culpabiliser et avancer sans avoir à expliquer ses choix. Dans la solitude choisie, il n'y a pas de rôle à jouer, pas de masque à porter, juste soi, tel que l'on est. Mieux vaut une solitude choisie qu'une présence qui vous épuise, parce que dans le silence, on entend souvent ce qui comptait vraiment et ce que l'on avait laissé de côté trop longtemps. Mais choisir la solitude ne signifie pas choisir l'isolement pour toujours. Cela signifie souvent faire de la place pour mieux choisir ensuite. Accueillir la solitude demande du courage, le courage d'être sans distraction, sans validation extérieure immédiate, sans regard pour nous définir. C'est le courage d'écouter ces silences, d'entendre ce qui remonte quand plus rien ne fait écran. Et parfois ce n'est pas confortable, mais c'est souvent libérateur. Puis, peu à peu, quelque chose change. Vous devenez plus clair sur ce que vous acceptez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous méritez. Alors vient un autre choix, celui de s'entourer autrement. Naturellement, vous prenez la décision de vous rapprocher, des personnes qui vous encouragent sans vous diminuer, des présences avec lesquelles vous pouvez être pleinement vous-même. Vous choisissez de créer des relations qui respectent vos limites, des liens qui nourrissent votre énergie plutôt que de l'épuiser. Parce que la qualité de vos relations détermine souvent la qualité de votre paix intérieure. Et pour commencer à faire ce tri, sans brusquer les choses évidemment, je vous propose un petit exercice simple, doux mais très puissant. Il s'agit du cercle de lumière. Prenez une feuille et dessinez un grand cercle. À l'intérieur, notez les noms des personnes avec qui vous vous sentez soutenu, respecté, encouragé, en bref, libre d'être vous-même. À l'extérieur, notez celles qui vous fatiguent, vous freinent, vous font douter ou vous demandent constamment de vous adapter. Puis, sans jugement et sans culpabilité, posez-vous cette question.
quelle petite action pourrais-je poser pour protéger davantage mon énergie? Cela peut être de réduire un contact, de poser une limite, de prendre de la distance ou simplement d'arrêter de vous justifier. Parfois, se protéger, ce n'est pas rejeter, c'est se respecter. Et peut-être que dans cet espace retrouvé, quelque chose de nouveau peut enfin respirer. Être seul n'est pas un manque, ce n'est pas un échec, ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est parfois une force immense, une force qui permet de déposer ce qui pèse, de faire de la place pour ce qui élève et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que vous méritez des relations qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous permettent d'être pleinement vous, sans vous excuser d'exister. Et parfois, le premier pas vers ces relations-là, c'est d'oser être seul. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a parlé, pensez à le liker et à ajouter un commentaire pour me donner plus de visibilité. N'hésitez pas non plus à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.